Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans les profondeurs de ce sujet mystérieux et bouleversant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Hikmat Allah pour continuer ensemble ce voyage vers la lumière de la vérité dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat et souvent ignoré. Les rêves révélant la sorcellerie et les influences invisibles dans ta vie. Chacun de ces rêves est un signe, un appel, un éveil. Allons ensemble découvrir ce que ton âme tente de te dire pendant ton sommeil. Un rêve où tu es poursuivi par des ombres ou des bêtes noires. Il est des nuits où l'ombre étend ses griffes jusqu'au plus profond de nos âmes. Dans ces heures silencieuses, certains sont poursuivis par des figures noires, chiens aux yeux rouges, serpents sifflants, bêtes invisibles courant dans des couloirs sans fin. Ce ne sont pas de simples cauchemars. L'âme parle, elle alerte. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que certains rêves ne viennent pas de notre imagination. Le rêve est de trois types: une bonne annonce d'Allah, une tristesse du diable ou des pensées de l'âme. Rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsque la peur te fait bondir du lit, haletant, le cœur tambourinant, il ne faut pas l'ignorer. Peut-être es-tu la cible d'une attaque invisible, une sorcellerie, un mauvais œil, une jalousie dissimulée sous des sourires. On raconte l'histoire d'un jeune homme pieux, tourmenté chaque nuit par un chien noir. Son salut, il le trouva dans la ruqya, les invocations sincères et la confiance en Allah. Et n'oublie pas cette promesse sacrée et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33.3. Dans tes cauchemars, fuis-tu vraiment l'ombre ou bien une vérité que ton cœur redoute d'affronter? 2. Un rêve de tomber sans fin dans un puits ou un trou noir, tomber, encore tomber, sentir le vide t'engloutir sans jamais apercevoir le sol. Ce n'est pas seulement un cauchemar, c'est parfois le reflet silencieux d'une âme en lutte, d'une foi ébranlée. Dans la symbolique islamique, la chute n'est pas anodine. Elle parle de pertes invisibles, la baraka qui s'effrite, les bénédictions qui s'éloignent, la lumière intérieure qui vacille. Parfois, derrière cette chute incessante, il y a l'ombre d'une sorcellerie, d'une attaque contre ta destinée. On raconte l'histoire poignante d'une sœur qui rêvait chaque nuit de tomber dans un gouffre sans fin. Sa vie réelle s'effritait, ses affaires s'écroulaient, ses proches s'éloignaient. Son salut, elle le trouva dans une constance, la récitation quotidienne de Sourate Al-Baqarah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis ce secret précieux. Lisez la sourate Al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction, la délaisser est une perte, et les sorciers ne peuvent l'affronter. Sahih Muslim. Et rappelle-toi cette assurance divine déposée dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Alors, combien de fois ton âme a-t-elle crié en silence pendant que tu tombais sans comprendre? 3. Un rêve où tu manges de la nourriture étrange ou impure, il y a des rêves où l'on goûte à l'invisible. Des aliments avariés, des chairs immondes, des mets impurs déposés devant toi sans que tu puisses refuser. Ce n'est pas anodin. Dans l'enseignement prophétique, il est rappelé que certaines visions sont des ruses de Shaitan, cherchant à troubler l'âme. Et lorsque la sorcellerie est à l'œuvre, rêver de manger ce qui est impur peut signaler une corruption de l'esprit, une tentative de souillure spirituelle. On rapporte l'histoire d'un frère dont les songes étaient hantés par des repas sinistres, os brisés, serpents glissants. Chaque matin, il se sentait vidé, usé, comme si une part de sa lumière intérieure s'était éteinte pendant la nuit. Sa délivrance? Il la trouva dans la ruqya assidue, les rappels constants, dhikr, et l'istighfar répété avec larmes et sincérité. Le Coran, avec sa sagesse éternelle, nous appelle ainsi: « Ô vous qui avez cru, mangez des choses licites et bonnes que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. »
Sourate Al-Baqarah, 272. Alors pose-toi cette question. Dans ta vie éveillée, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur et qui, peut-être, empoisonne ta foi lentement? Un rêve de voir des nœuds, des fils ou des chaînes. Dans le silence du sommeil, il arrive que des visions surgissent, des nœuds, des fils emmêlés, des chaînes qui te lient sans que tu puisses te débattre. Ces images ne sont pas de simples symboles. Elles révèlent souvent l'existence d'entraves spirituelles façonnées par la sorcellerie. Le Coran nous avertit dans des termes limpides. Et contre les sorcières soufflant sur les nœuds. Sourate Al-Falaq 113-4. C'est ainsi que l'histoire de cette femme bouleversa ceux qui l'entendirent. Chaque nuit, elle se voyait enveloppée par des fils rouges, incapable de s'en libérer. Un imam éclairé lui révéla que ses visions reflétaient un sort jeté pour briser son foyer. Mais le rappel d'Allah, les prières du cœur et la lumière du dhikr dénouèrent ce que les ténèbres avaient tissé. Et toi, as-tu déjà ressenti que quelque chose freinait ton élan sans raison apparente? Peut-être que ce n'est pas ta force qui manque, mais des chaînes invisibles qui doivent être brisées. Écoute alors la promesse d'Allah, et nous briserons toute chaîne qui était sur leur cou. Sourate Yassine 36-8. 5. Un rêve où tu te vois mort ou enterré vivant. La mort, une fin pour certains, un commencement pour d'autres. Dans le monde des rêves, elle peut marquer un tournant, un changement intérieur, un cycle qui se termine pour permettre un autre de commencer. Mais il y a des visions plus sombres, celles où l'on se voit enterré, vivant. Cela n'est pas un simple cauchemar. C'est souvent l'oppression spirituelle sévère, un signe que l'âme est écrasée par des forces invisibles, parfois même une sorcellerie destructrice. Rappelle-toi l'histoire de ce frère qui se voyait chaque nuit, son corps enseveli sous la terre. Sa vie était un désert, pas de progrès, une sensation de stagner, de ne pas avancer. Il chercha alors refuge dans la prière de la nuit, et particulièrement dans le dernier tiers, ce moment sacré où les portes du ciel s'ouvrent. Avec la lecture des sourates protectrices, la lumière revint dans sa vie. La question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Es-tu, toi aussi, d'une certaine manière, enterré par tes péchés, par les choses que tu refuses d'abandonner, qui te maintiennent enchaîné? Rappelle-toi ce verset plein d'espoir. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Mes frères et sœurs, tes rêves sont des messages, des appels, des avertissements. Ne les ignore pas. Allah, dans sa sagesse infinie, te guide même pendant ton sommeil. Protège-toi par la prière, le dhikr, la lecture du Coran, et rappelle-toi et dis, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81.